Salut tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy XIII. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez et il est enfin là. Je peux vous dire que je suis très heureux de enfin pouvoir vous le proposer. C'est un jeu édité par Square Enix, développé par Square Enix. C'est un action RPG sorti en 2010, ouais je crois, 2014, je sais pas, il y a l'une des deux dates là, voilà, vous choisissez laquelle vous voulez, les paris sont lancés, non, ouais, peut-être, non, 2010, ouais, allez, on va dire 2010, et mon dieu mes amis, si vous saviez comme j'en ai chié alors pour vous raconter la petite anecdote, donc on a terminé Dead Space ce mercredi, et vendredi, je lance Final Fantasy. Et là, impossible de le faire fonctionner. Obligé de le désinstaller et de le réinstaller. Mais pour ceux qui ont le jeu, ils savent. 50 gigas sur Steam. Quand vous avez une connexion au débit qui ne fonctionne qu'à moitié, c'est-à-dire que vous téléchargez à 300 MO, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et du coup, tout le week-end il a été téléchargé. Et là aujourd'hui il a fini. Et je peux vous dire les amis, c'est un bonheur. Alors ce jeu je l'ai déjà fait, j'ai même pas fait le quart pour vous dire. J'ai passé quelques heures dessus et j'ai même pas fait le quart. Donc on va commencer une nouvelle partie en mode normal. Voilà, si vous choisissez un combat, il est modifiable à tout moment. Oh, mais c'est bon, hein, on va pas commencer à jouer les chochottes, à changer à changer tout. Hein. Alors, normalement il y aura une cinématique, donc j'ai sûrement coupé mon micro. Et je vous dis à tout de suite.
Bon, et ben voilà, nous venons de faire connaissance avec nos deux premiers protagonistes. Alors, la jeune femme s'appelle Lightning, qui est, on va dire, l'une des protagonistes principales du jeu. Oula. Ok, c'est bon. Et lui, je crois que c'est Orion. Je suis plus sûr. Je crois que c'est Orion, si je dis pas de bêtises. Hein. Après, peut-être que j'en dis. Une cinématique magnifique, hein, les amis. Waouh. Elle tue, hein. Moi, je tiens à le dire. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc j'ai sûrement dû perdre la main. Mais on va s'y remettre, Alors, on a 200 PV, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et... Ok. Alors, système de combat. Je connais, hein, ça, y a pas de problème. Souhaitez-vous... Non, c'est bon. Alors, c'est pas ça. Très bien. Bah, bouge. Attaque. Vas-y, attaque. Ok. Donc là, je me suis raté parce que sa main a... Alors, donc, vous voyez, pour attaquer, il faut que la barre bleue soit remplie. Quand elle est remplie, on peut attaquer. On peut faire auto-attaque, c'est-à-dire que c'est l'IA qui choisit ce qu'on attaque. On peut choisir le fauchage, mais je crois pas que ce soit utile avec lui. On peut utiliser des objets. Voilà. Oups. Alors les voix sont en japonais, hein, j'ai oublié de vous le dire. Ne vous inquiétez pas, les voix sont en japonais. Et comme d'habitude, je vais parler pendant les cinématiques parce que il n'y a pas de respect. Voilà, tout simplement. Oh, Lightning a trop la classe. Avec son petit chocobo sur la tête, hein, le petit monsieur. Alors, est-ce qu'on voit son nom quelque part? Ah oui, Zaz. Saz. Je sais pas comment vous le dites, moi je dirais Saz. Alors, on va essayer le fauchage. Alors, vous voyez, le fauchage, il coûte 2 barres. Donc, ouais, il fait pas plus mal, hein, au contraire. Canon à ondes. Oh. Ok. On a eu mal. Mais ça va, on s'en sort. On peut pas bouger, non? Non, on peut pas. On peut pas bouger. Hop. De toute façon, c'est bon, on s'en sort bien. Vous voyez sa barre de vie en haut. Alors, les pourcentages que vous voyez en haut à droite, c'est les pourcentages de dégâts qu'on lui fait. C'est-à-dire que quand on atteint les 300%, c'est qu'on lui fait très très mal. Et on passe en, on va dire, en coup qui fait mal, si vous voulez. Et par exemple, au lieu de lui retirer 17 PV, comme là, et ben on lui retire... si je dis pas de conneries, hein, on lui retire le double. Voilà, tout simplement. Bon, vous voyez, ça sert à rien, puisque là, on n'atteindra pas le niveau qu'il faut. Mais, on lui fera mal quand même. Ok, il est mort. Alors, on a gagné 5 étoiles. C'est parce qu'on est trop fort. On a gagné 6 potions. Si c'est pas le style, moi je demande ce que c'est. Hein, très clairement.
Yatta. Alors vous remarquez qu'on comprend pas beaucoup ce qui se passe, hein, mais あんた政府の軍人だろ。なんでパージに歯向かってるか、そこんとこを聞かせて。軍は抜けた。おい待てよおい。 alors je vais pas vous dire pourquoi elle dit ça, parce que moi je sais pourquoi, mais je vais pas tout vous révéler, sinon il y aurait plus de sens, hein. 父ちゃん、孤軍奮闘だ。え、あらら、道ないじゃん。あったここ降り。 Alors on est à la cité suspendue, une zone interdite. Alors là je crois qu'on prend les commandes de Lightning, si je me trompe pas, hein. C'est ça. Donc nous sommes aux commandes de Lightning, où comme vous le voyez, non c'est très bien. Oui ça on s'en fout. Voilà. Donc là vous voyez on peut bouger, on peut, voilà, tac tac tac. Je voudrais juste... non, ça c'est la pause. Voilà, Y. Les caractéristiques, très bien, on peut pas, très bien. Les compétences, attaque, fauchage. Et lui, il a qu'attaque, très bien. L'équipement, normalement, on peut rien changer. C'est ça. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Les inventaires, les armes, les objets clés, pharmacie Licon. D'accord. Très bien, couteau de survie. D'accord. Un dispositif personnel pour manipuler la gravité. Très bien. On a une carte qui nous montre... ouais. On a les dossiers et les options. Voilà. Dossier, ils disent quoi dans dossier? Événements, la base, menu, ennemis rencontrés. Très bien. Très très bien. Allez, c'est parti. On y va. Alors, si je dis pas de bêtises... ça, c'est pour sauvegarder, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors on va sauvegarder une toute première fois. Donc vous voyez, je suis au chapitre 4. J'ai pratiquement 5 heures de jeu. Et pour vous dire, j'ai pratiquement rien fait du jeu. Voilà, hein. Je tiens à vous le dire. Voilà. Je la joue franco avec vous. Alors là on a la boutique avec la pharmacie Licon, où on peut acheter et vendre. Et voilà. Bon, pour le moment on a 200 Gills. On va pas dire que c'est énorme. Alors, les voix sont en japonaise, mais je vous laisse lire ce qui est écrit, hein. Rencontrer de nombreux ennemis, voilà. Hop, il va nous foncer dessus. Et là, le combat s'engage. Alors, les combats sont exactement comme on l'a vu plus tôt, c'est-à-dire, on attaque un personnage. Vous voyez, eux, on leur fait beaucoup plus mal quand même, hein. Et le gardien A. Voilà, donc là le mec est mort et nous on le tue, voilà. On a tué tout le monde, ce qui est très bien. Ce qui est, voilà. On fait un round de ouf, parce que moi je sais très très bien... Enfin, autant vous dire là, le jeu est niveau... niveau combat il est pas très développé, mais dites-vous que ça va bien prendre plus tard. Ouais, bon, on peut rien faire avec. Voilà. Donc, faut savoir que quand il y a ce genre de rond, c'est qu'on peut foncer directement. Hein, on peut appuyer ici. Voilà. C'est qu'on peut faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Vas-y. Alors là j'ai fait le truc rapide, comme ça j'ai pas à choisir ce que je dois faire. Parce que c'est chiant et en plus c'est inutile, parce que souvent ils choisissent ce que moi je veux faire. Donc voilà. Alors notre ami se bat avec des pistolets. Nous on se bat avec une épée. Une épée très très stylée d'ailleurs. Et là il y a des ennemis. Là il y a plein d'ennemis. Autant vous dire,
Me gusta. Autant vous dire que plus il y a d'ennemis, plus le combat est difficile. Hein. Ah mais il y en a que 2 là. Ah non, il y en a 3. Alors voilà, même les ennemis attaquent et quand un ennemi vous attaque en premier alors que vous attaquez, votre attaque est annulée, hein, sachez-le. Par exemple, si lui m'avait attaqué en premier avec une attaque frontale, et ben j'aurais loupé mon attaque tout simplement. J'adore comment il attaque. C'est stupide mais c'est trop classe. Ok, donc on est à 120 PV. Il va falloir qu'on fasse gaffe parce que si on veut pas mourir, va falloir faire quelque chose. Hop. Donc là vous voyez un nouveau un rond et touc. Donc ce serait la guerre. Ah. Un nouveau petit truc du jeu, c'est je sais pas comment on peut appeler ça, on va dire un coffre. C'est l'équivalent des coffres, voilà, c'est un trésor. Et quand on l'ouvre, voilà, on gagne une potion. Et ensuite, il tombe et vu que c'est mis sur la carte, on ne peut pas les louper normalement. Alors je pense pas faire tous les coffres. Du moins ceux que je peux voir, ça c'est sûr. Mais ceux que je pourrais pas voir, bah je les ferai pas. あんたにとっちゃそうだろうがよ。おい。 Alors. Et bah. Allez, c'est parti. Alors là, je crois que je l'ai surpris parce que je l'ai attaqué de dos. Non. Ça va pas fonctionner. Tant pis. Parce qu'il faut savoir que quand on surprend un monstre de dos, il est surpris et on attaque, c'est-à-dire que sa barre orange se remplit complètement. Enfin, complètement non, il faut lui porter un dernier coup, mais je pense qu'on va nous l'apprendre et que c'est pour ça que, voilà. Déjà là, voilà. Il est passé en mode choc, c'est-à-dire que l'attaque qu'on va lui porter va lui faire très mal, vous voyez. On lui fait 71, 73, on leur fait très mal, hein. C'est important d'utiliser le choc pour les tactiques en fait, puisque c'est plus intéressant d'utiliser le choc parce que ça fait mal et en plus l'ennemi on va dire est un peu plus lent je crois, ou des trucs comme ça. Enfin il y a des strats, il y a des vrais strats. Et bon, moi je suis pas à ce niveau là, hein. J'utiliserai pas de vrais strats et tout, mais voilà, faut savoir qu'il y a des strats. Alors, encore un truc de sauvegarde. On va en profiter pour sauvegarder. Voilà. Alors, l'un des gros points noirs du jeu que j'ai trouvé, c'est quand on sauvegarde. Quand on sauvegarde, si on fait pas attention, on fera toujours une nouvelle sauvegarde. Ce que j'aime pas, parce que, bah, par exemple, voilà, il y a des fois où tu veux pas faire de nouvelles sauvegardes, tu veux juste sauvegarder, et si tu fais pas attention, et tu pars sur une nouvelle sauvegarde. Donc je trouve ça dommage. Ce serait vraiment le point noir du jeu. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce serait le plus gros point noir, et franchement, bah voilà, hein, on a déjà vu pire comme point noir. Hein, dans Dragon Quest, dans Golden Sun, hein, le point noir que l'ennemi vise pas les ennemis, hein, ça c'était embêtant. Ça moi je tiens à le dire, ça c'était... Alors lui on lui fait très peu mal. Ce qu'il faudrait c'est qu'on passe en... Faudrait qu'on passe en comment...
en choc, mais il va mourir avant, donc bon. Alors aussi un truc à savoir, c'est que nos amis reprennent des points de vie à chaque fois. C'est-à-dire que bah, ils ne meurent pas, enfin si ils meurent, attention, mais il est où l'escalier? Là. Mais il y a moyen de ben, en fait à chaque combat ils reprennent leur point de vie, donc c'est pas ce qui est le pire. Alors pourquoi il veut me faire aller par là? On va d'abord s'équiper. Voilà, d'abord on s'équipe. Équipement, voilà, leader, voilà. On va mettre le bracelet qui augmente de 50 nos points de vie, ce qui est pas mal, hein. Ça peut s'avérer parfois utile. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ah, un chargement. Ouh. Ah ouais. C'est un carnage, ouais, c'est carrément un carnage, ouais. Là, vous voyez, il y avait un truc. Bon, il n'était pas indiqué, en fait, ils sont pas indiqués. C'est quand ils sont utilisés qui sont indiqués. Hop. Alors, on va partir sur une moyenne de 25-30 minutes. Mais pour ce premier épisode, j'aimerais le faire. En fait, non, le faire dans les temps, tout simplement. Sinon, voilà. Alors, ça qui est un point juste génial. Quand on tue notre ennemi, par exemple là, en une attaque, il va mourir, et ben l'attaque l'autre. Et ça, je trouve... Bon, là, il a esquivé, mais je trouve ça tellement génial. Vous savez, c'est un truc sur Golden Sun 1 qu'il n'y avait pas. Et sur Final Fantasy qu'ils l'ont mis, c'est juste génial. Parce que des fois, vous tuez votre ennemi, et vous avez encore des attaques en stock, si vous voulez. Et là, que vous visiez l'autre ennemi, c'est génial. C'est totalement génial. Alors là, je crois qu'ils vont nous apprendre la surprise. Voilà, c'est ça. Ah bah non. Non, ça, c'était pas la surprise. C'était pas la surprise, motherfucker. Les objets. Non, mais les objets, on s'en fout. Qu'est-ce que tu nous fais là, le jeu? Le didacticiel, moi je le connais. Hein. Alors, on va d'abord s'occuper de lui parce que c'est le plus puissant des deux. Donc autant s'occuper de lui. Alors il faut faire attention parce que les ennemis peuvent esquiver. C'est-à-dire que quand le monstre attaque, s'il attaque avant vous, s'il bouge avant vous, et ben votre attaque peut échouer. Et c'est un truc, c'est très très réel. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et on fait du bon là pour le moment. On a à chaque fois 5 étoiles sauf au dernier au combat précédent où on en avait que 4. Mais ça c'est qu'un léger détail. Wow. Ah oui, quand même. Mec, ils y vont pas de main morte. Hein. J'aurais bien aimé sauvegarder. Ah non, ça va. Je trouve ce jeu beaucoup plus réaliste avec les voix japonaises. C'est... Bon, après, vous me direz, n'importe quel jeu avec les voix japonaises est beaucoup plus réaliste, mais les amis, on va se laisser là. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un truc pour sauvegarder. Voilà, là-haut. Ah. Bon, d'abord on va affronter ces monstres.
Voilà. Et ensuite, on va se laisser. Voilà. Ouais, je suis comme ça. Je suis bon prince, moi, je suis bon prince. Non, tu fais pas fauchage. Oh, putain, là, en plus, ils sont pleins de... Vas-y. Tac. Tac. Alors, pareil, si on prend une attaque bah, que ça nous coupe, en fait, voilà. Par exemple, les attaques de ces monstres, quand ils nous attaquent, ça nous coupe. Donc, pareil, si on prend des dégâts pendant qu'on attaque, et bah, les dégâts vont faire mal, hein. Et pareil pour eux, hein, on peut les couper quand ils... Hop. Mince. Non, on s'en fiche des objets. Allez. Voilà. Voilà. Et voilà. On se débrouille bien, on se débrouille bien. Bon, par contre, niveau vie, on est un petit peu chaud. On est un petit peu short. Mais ça va aller. Ça va aller. On va réussir. On va réussir. Ok, il est entré en choc. Et là, on le tue. Là, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tuer lui. Qui va se faire facilement. Hein, vous inquiétez pas. Hop. Et hop, c'est fini. On a gagné. Oh, on a gagné plein de trucs. J'ai pas vu ce qu'on avait gagné. On a gagné, je crois, des potions et des queues de phénix. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a gagné des potions et des queues de phénix. Bon. Bah mes amis, j'espère que découvrir ce jeu vous fait plaisir. J'espère que voilà, hein, vous êtes content de connaître ce jeu, de le redécouvrir, que je vous le fasse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à laisser des petits likes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je tiens à remercier Ivy pour la magnifique miniature qu'il y aura. Et voilà, on se dit au prochain épisode. Moi je vais sauvegarder et vous laisser là. On se dit à la prochaine. Et sur ce, bye bye tout le monde.